Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale, puisque aujourd'hui nous poursuivons déjà la saga, j'allais dire, dernier épisode pour le moment, puisque je n'ai que 3 foyers donc, de Falcon. Donc les pipes Falcon, aujourd'hui on sort le foyer en écume, que je n'ai toujours pas fumé. Et aujourd'hui, le tabac il est aussi spécial, puisque c'est un échantillon que l'on m'a envoyé. Donc c'est grâce à un forum en fait, et une personne qui m'a envoyé dans le cadre d'une dégustation collective. Donc le principe, c'est que sur certains forums, sur beaucoup, c'est un truc régulier, je suis inscrit à plusieurs forums, et sur celui-là, une personne envoie à un certain nombre de personnes un tabac à déguster pour avoir un avis, voilà, tout simplement. Donc je trouve que la démarche est vraiment très cordiale et c'est vraiment très gentil, je trouve. Et ça permet aussi de découvrir des tabacs on n'a pas l'occasion de fumer. Et là, j'ai vraiment une bonne surprise, parce que c'est un tabac déjà qui est conditionné d'une manière très particulière, puisqu'il s'agit de tabac qui est conditionné en corde. Il s'agit donc du Singeco Twist Oxenfils. Alors je me permets de regarder parce que la prononciation est un peu compliquée du premier coup, donc j'ai réussi à le dire. Donc ce tabac est conditionné en corde, je vous le lis. Donc je vais mettre une incrustation ici, comme ça, ou ici, ça dépend où ça sera plus pratique. De ce tabac, donc une image, c'est une corde. Donc c'est assez rare quand même comme conditionnement de tabac. Il y en a quelques-uns comme ça, il faut le savoir, mais c'est quand même assez rare. Généralement, les tabacs ils sont conditionnés en brun ou en brun assez cassé, on va dire, les broken flake. Mais il y a aussi des tabacs qui sont en flake, alors qu'il y en a aussi quand même pas mal, des flakes. Ou des plugs, ça il y en a quand même un tout petit peu moins encore, mais alors les cordes, c'est quand même... il y en a, mais beaucoup moins. C'est pas le mode de conditionnement le plus répandu. Donc je vous montre le morceau de corde qu'on m'a envoyé. Alors là il a été entamé, parce que j'ai préparé déjà ma pipe. Donc voilà, je vous montre le tabac. Voilà, donc il a été sectionné en tronçons. Donc là, on m'a envoyé un tronçon que j'ai découpé. Donc le conditionnement là est assez intéressant, et en fait là on est plus, j'allais dire, on est plus finalement presque dans le monde du cigare, puisque vous voyez, j'ai même failli d'ailleurs, je vous le dis, couper pour faire ma préparation que je vais vous montrer. J'ai failli faire ça au coupe-cigare. Le problème c'est que la section le diamètre est trop grand. Voilà, donc c'est un peu trop grand. Mais j'ai tout de suite pensé au cigare pour couper, au coupe-cigare pour essayer de couper le morceau que je vais fumer. Mais c'était trop gros. Voilà. Donc vous voyez, c'est un tabac, les couleurs sont magnifiques. Donc je vous le dis tout de suite, déjà c'est un Virginia. Il y a du Virginia exclusivement dans ce tabac. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la pipe. Donc dans la pipe, voilà ce que ça donne une fois que ça a été découpé. Donc je l'ai morcelé en petits brins, le plus petit possible. Et j'ai rempli à peu près la moitié du bol, en gros, parce que je ne connais pas le tabac, donc je ne sais pas de quoi je m'attends. Est-ce que ça va être nicotiné, pas nicotiné? C'est du Virginia pur, donc je sais pas, je préfère y aller on va dire tout doux, et en plus c'est un foyer neuf, donc on va y aller tout doucement. Voilà, donc le foyer je vous le montre en même temps, c'est un foyer Falcon en écume, et donc on va monter tout ça sur ici le tuyau, et voilà, c'est monté sur le tuyau. On va pouvoir y aller. Donc là je vais passer, je vais sentir le tabac, et on va pouvoir procéder
à l'allumage. Alors, avant de sentir le tabac, je m'accompagne d'un café et d'un petit sarment de médoc. C'est ma pause café là, donc j'en profite. Alors, on va sentir ce tabac. Alors, il y a une odeur, moi je trouve que ce qui domine le plus, c'est une odeur de feuilles mortes. Pour moi, c'est ce qui domine le plus. C'est cette odeur, ça sent vraiment ça sent le sous-bois, ça sent la feuille morte qu'il y a dans la forêt. C'est ce qui domine le plus. Je n'ai pas d'autres odeurs comme ça quand je le sens. Mais il n'y a pas d'odeur de fruits. Alors aussi, peut-être une odeur dans ce cas, si on doit donner une odeur de fruits un peu, peut-être une odeur assez fruits secs. Donc genre raisin sec, mais moi je trouve que ce qui domine vraiment le plus, c'est l'odeur de la feuille morte, quoi. Voilà, c'est vraiment l'odeur qui me vient en premier quand je le sens. Donc je vais allumer le tabac. Donc allumage facile. Alors là, je sais pas trop comment je vais procéder, premier tiers, second tiers, troisième tiers, puisque j'ai allumé mon tabac à la moitié de la pipe. Je pense que cette fois, on va faire en 2 fois seulement, parce que j'ai fait qu'un demi-bol. Donc on va faire début de bol et fin de bol. Voilà. Alors j'ai du mal à y aller franchement, je vous le cache pas. Parce que j'ai un petit peu peur. En fait, j'ai un peu peur de la force nicotinique. Alors j'ai un peu de mal à l'allumer. Pourtant, je l'ai préparé il y a à peu près 1h30. Ah ouais, l'allumage est assez compliqué. Ouais. L'allumage est très compliqué. Et j'ai un peu de mal à l'allumage. Pourtant, il est bien tassé. Mais pourtant, j'ai fait des bons brins. Oh la vache. Il est très compliqué à fumer ce tabac. La combustion est très compliquée. Pourtant, j'avais fait des tout petits. On dirait que c'est un peu parti là. C'est parti là. Voilà. On dirait que ça part. Donc l'allumage est très compliqué. Alors les saveurs générales, on va y aller rapidement. Au tout début là, on a une fumée très légèrement sucrée. C'est, je dirais un demi-sucre dans le café. En termes de saveur, il y a des notes d'agrumes. Ouais. J'y trouve moi des notes d'agrumes. Je note en même temps, je suis désolé, mais je note pour la revue, donc je le fais en même temps, comme ça sera fait. Alors j'ai du mal à voir l'agrume, mais c'est très spécial. Mais c'est pas fort du tout, hein. C'est vraiment une note. Ah ouais, je trouve que c'est pas mal du tout, c'est assez original. Pour l'instant, j'ai jamais fumé un tabac comme ça. C'est naturel. C'est pour l'instant ça va, il n'y a pas de problème au niveau effet secondaire. Et c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès du tout. J'ai mangé un sarment de médoc qui était à la saveur mandarine. Et ben je trouve que heureux hasard, je trouve que ça va très très bien avec ce tabac et le café en même temps. Je trouve que le mélange se marie très bien.
Alors, est-ce que je ressens un peu le sous-bois là-dedans? À l'odeur, on ne sent pas, hein. Franchement, quand on fume, on est vraiment aux antipodes, hein, des tabacs que j'ai fumé un peu les semaines passées. Et là, on est vraiment dans un registre très particulier, je trouve. On est un peu... oui, c'est quelque part un petit peu un aromatique quand même. Mais sans sauce, hein. Ah ouais, non, c'est... Enfin, même quand je dis un aromatique, j'exagère un peu, hein, parce qu'après, on va croire que c'est très parfumé, mais c'est vraiment des notes, hein. C'est vraiment du tabac naturel, avec un zeste de... J'allais dire de citron, mais c'est presque ça, en fait, hein, parce que en termes d'agrumes, oui, on pourrait presque y voir le citron aussi. Il y a un côté un peu acide là qui apparaît. Alors c'est même pas acidulé, hein, c'est vraiment là le citron. Ah oui, l'agrume est en train de monter en, j'allais dire en force. Ah oui, oui, là c'est en train de monter là. L'agrume est en train de monter. C'est vraiment très agréable, hein. Ouais, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas de problème. Alors c'est pas un tabac complexe, hein, c'est pas comme le King Cake de la semaine dernière où on avait vraiment des mélanges de tabac, un mélange qui venait avec des familles et puis les notes qui, j'allais dire, se relayaient. Non, non. Là, c'est vraiment un tabac simple, hein, mais avec une bonne odeur derrière. Et ça fait tabac très artisanal. Quand je dis très artisanal, ça veut dire en gros la feuille de tabac récoltée, voilà, sur pied, et avec derrière une préparation simple qui fait que on arrive à ce goût-là. Alors attention, je caricature, hein, c'est-à-dire que j'ai pas dit que c'est ce qui se passait, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la façon dont je ressens l'odeur, ben, on sent quelque part derrière comme du tabac quasiment récolté, séché. Après on les met en corde, ou coupé en feuilles, séchées, voilà. Et après les feuilles on les fait mariner dans une préparation, j'allais dire simple. Et après on les met en corde, voilà. Bon, je caricature aussi les étapes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent beaucoup de... On n'a pas l'impression que, si vous voulez, derrière, il y a un gros travail pour travailler ce tabac. On a presque l'impression de... Vous voyez, c'est un peu comme chez Vincent Manille, quand j'y avais été. Voilà, le tabac, c'est presque c'est le naturel, ça me fait penser un peu à ça, voilà, ce côté très naturel des semois. On sent pas qu'il y a de la chimie derrière, on sent vraiment un côté presque de l'agriculteur au consommateur, voilà, ou du planteur au consommateur. Et très peu d'étapes entre. C'est tout juste si on va pas dans le champ de tabac, on ramasse les feuilles tombées et on les met dans la pipe, hein. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Alors que je suis persuadé, hein, comme tous les tabacs, je vous le cache pas, je pense qu'il y a beaucoup de préparation tout de même. Un tabac, ça demande, il y a beaucoup de travail dans la récolte, dans le séchage. Après, il y a la préparation, s'il y en a, il faut y aller minutieusement. Puis après, il y a un temps de séchage aussi quand même important, hein, parce que avec une préparation, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'après, il y a de l'humidité forcément qui s'est accumulée. Donc derrière, alors vous avez qu'à faire vos expériences chez vous, vous verrez. Moi, je ne l'ai toujours pas fait, mais je sais qu'il y a des gens, donc je pense à Savoir Partager ou à Review, qui font des expériences, hein, de leur propre
ils achètent du tabac pur, puis ils essayent de faire des choses. Voilà. Et on voit que c'est beaucoup plus compliqué que l'on croit. J'ai connu aussi quelqu'un dans le temps qui récoltait du tabac et qui aussi avait fait des préparations. Et lui, par contre, il est arrivé à des choses vraiment très sympathiques, je me souviens. Sur les forums de fumeurs de pipe ou de Alano Bouffard ou du Tasse-Bresse, c'est quelqu'un qui s'appelait Gavroche. Donc Gavroche, si tu vois cette vidéo, tu sais que je pense toujours à toi. C'est quelqu'un qui, lui, avait carrément fait des préparations vraiment poussées et tout. Il avait même posé des questions à Vincent Manil, je m'en souviens. Et quand je fume ce tabac, je pense à lui. Voilà, parce qu'en fait... il y a ce côté, je reconnais le tabac qui m'avait fait goûter un peu. C'était magnifique, hein. D'un naturel, vraiment c'était magnifique. Ce qui m'avait fait goûter, c'était très bon. Et ce tabac-là me rappelle ça. C'était vraiment très très bon. Voilà, écoutez... je vais continuer doucement mon fumage et je vous cache pas que je suis en train de sonder et le bol se fume tout doucement et tranquillement. Voilà, on se retrouve donc pour la seconde partie de cette pipe. Alors, comment les choses évoluent? Alors tout d'abord, en termes de fumage, j'en suis à 27 minutes de fumage et il m'en reste encore pas mal, hein. C'est un bol très longue durée. J'ai vraiment bien fait de bourrer qu'une demi-pipe parce que c'est vraiment là en fait c'est un foyer qui est quand même assez important et en plus j'ai l'impression que la combustion est assez lente. Alors sinon, en termes d'évolution, j'ai envie de vous dire que le sucre est monté. Je trouve que les notes de sucre sont plus présentes qu'au début. Et on a toujours, par contre, cette note de citron. C'est même devenu un arôme, hein, presque maintenant. Au début, on avait une note, et là, on a vraiment les notes de citron qui ont pris de l'ampleur, je trouve. C'est vraiment, en fait, c'est très citronné, hein. C'est assez citronné, en fait, hein. Mais pas du tout comme les tabacs genre gras au smore, pas du tout. J'en ai fumé un il n'y a pas longtemps, hein, qui sentait le citron. Alors je l'ai oublié, je suis désolé. J'ai oublié celui qui sentait le citron. Et mais là, on a vraiment un truc vraiment très intéressant, hein. Alors, il y a une petite note négative, je trouve, c'est que par moment, ça picote un peu la langue. C'est très léger. C'est pas le truc que j'aime bien, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas le côté picota de la langue. C'est pas un truc que j'aime bien dans un fumage. Quand je mange, oui, j'aime bien qu'il y ait un tout petit peu de piment dans les aliments, mais c'est pareil, hein, j'aime bien manger épicé, mais je préfère les épices, genre les épices qu'on met dans le couscous, hein, l'épice ras el hanout, je sais pas comment ça s'appelle, là, le cumin, le curry, ces mélanges-là, les choses indiennes, ça j'aime bien. Mais c'est vrai que le poivre, quand il y en a un peu trop, le piment, je suis pas un fanatique du piment, hein, quand c'est trop relevé, j'ai un peu de mal. C'est pas que je déteste, mais je trouve que ça a tendance à un peu trop couvrir le reste. Donc pour revenir à la pipe, j'ai quelques problèmes de combustion là, mais il faut dire aussi qu'on arrive peut-être presque à la fin du bol. Donc là le citron est monté, le sucre est monté, et quelques désagréables notes de picotement sur la langue. Donc ensuite, c'est un Virginia pur, je vous le rappelle. Donc évidemment, qui dit Virginia pur
on a tout de suite envie de le comparer à d'autres Virginia Pure, forcément. Ça part, enfin, quand je dis Virginia Pure, avec qu'une seule famille de tabac, hein, donc que de Virginia. Donc on a envie de le comparer par exemple au Capstan bleu, Navicut. Bah, j'ai envie de vous dire que ça a pas grand chose à voir. Le Capstan Navicut a un côté beaucoup plus neutre, je trouve. Donc pour ceux qui aiment les Virginia tout seuls, mais qui aiment aussi derrière avoir quand même de l'arôme un petit peu, donc celui-là il est quand même plus dans cette gamme-là, alors que le Navicut, je trouve qu'il est plus neutre en termes de goût. Celui-là il a quand même plus de goût, mais en même temps il pique un peu plus aussi. Donc l'un dans l'autre, je préfère quand même le Capstan bleu. Hein. Mais ça reste très bon. Le bol se tient bien. Il n'y a pas d'effet secondaire, nicotine. Je suis très bien. Pas de problème. Alors concernant la rondeur de la fumée, il y a une évolution aussi, je trouve. Au début, la fumée était un petit peu légère, je trouve, bonne, mais légère. Là, on sent que la rondeur est plus profonde, elle est plus importante. On a une bonne... ça remplit bien le palais, je trouve, en bouche. Donc c'est une rondeur, on va dire, légère à moyenne. Alors c'est pas de la crème, hein, je vous le dis, hein, parce qu'il y a des tabacs, quand vous les fumez, vous avez l'impression presque d'avoir de la crème en bouche. Là non, c'est vraiment une rondeur moyenne, mais qui a pris de l'importance sur cette deuxième partie. Bon ben je crois qu'on va passer aux notes. Force nicotinique, côté chimique, arôme en bouche, la room note et la note générale. Alors la force nicotinique, il n'y en a aucune. C'est pour moi un tabac très bien. Donc je vais mettre un 10 sur 10. Parce qu'en fait, je ressens, mais alors en termes de force nicotinique, strictement rien. Même pas une toute petite. Je suis exactement, mais pile poil comme au début du fumage. Donc, et pourtant je filme ma pipe là constamment depuis que je l'ai commencé. Alors concernant le côté chimique. Alors le côté chimique, il est clairement, il n'y a pas de sauce, du moins je veux dire quand on le fume, on sent quelque chose de très naturel, plutôt, mais toutefois cet arôme un peu citronné, j'aime bien, mais je trouve que c'est presque, moi ça me dérange un poil. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'aime bien, mais par moment c'est peut-être un peu trop. Voilà. Et là en particulier en fin de bol, je trouve que les notes citronnées sont presque trop montées. Donc je sais bien, ça fait pas très chimique, mais tout de même il y a un côté un peu, c'est un peu spécial quoi. Hein. Voilà, donc je vais enlever un tout petit point cette note là parce que c'est pas non plus un arôme, comment dire, pas un arôme, un côté chimique, genre les aromatiques saucés à fond les ballons, non, pas du tout. Mais ce côté note citronnée assez poussée par moment a tendance un petit peu à desservir l'équilibre, je trouve, l'équilibre naturel. C'est dommage, c'est un peu dommage. Alors l'arôme en bouche. Alors j'ai envie de vous dire que c'est pareil, c'est un tabac qui est bon,
mais en termes d'arôme, je trouve que ça reste... attention, hein, je parle en termes d'arôme, ça reste assez linéaire. C'est-à-dire que, en même temps, j'ai envie de vous dire, on est dans un Virginia tout seul. Donc forcément, l'arôme va avoir un peu de mal à bouger. C'est un peu normal, je trouve. Donc l'arôme est un petit peu constant. On a presque tout de suite cette note citronnée. En fait, c'est la note citronnée qui est montée. Mais il n'y a pas eu de changement en cours de fumage. Ça a été plus une évolution dans la note. Au début, la note citronnée est petite et qui s'est amplifiée. Mais il n'y a pas de richesse en termes d'arôme. Voilà, c'est un bon arôme citron qui est présent. Agrume au début, on ne sait pas trop au début vers quoi on va. Ça naît tout seul. Au tout début, c'est des petites notes qui arrivent. Et puis ça grandit et pour arriver à une note citronnée à la fin qui est assez, même par moments, même trop. Voilà. Donc c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que y en a qui aimeront ça parce que forcément il y en a qui aiment bien un tabac qui reste constant en termes de goût. C'est son cas. Le goût citron est présent du début à la fin du fumage. Bon là je vous rassure, je rallume mais je pense que j'ai quasiment fini ma pipe là. Je vais tenter une dernière fois mais je crois que c'est fini là. Il n'y a plus rien là. Voilà, donc le goût citronné c'est bon mais ça manque un peu, l'arôme est assez... je parle pas en force, en puissance d'arôme, mais l'arôme en lui-même, le goût citronné et agrume, c'est quasiment que ça qui domine tout le long du bol. Donc je vais mettre un 8 sur 10. Voilà. Je vais mettre un 8 sur 10 parce que... il y a un peu aussi de préférence là-dedans. J'aime bien, mais... voilà, après il faut aussi réserver des très grosses notes pour les tabacs vraiment que j'adore. Aussi en termes de préférence, j'aime bien ce tabac. Voilà, j'aime bien, je trouve que c'est bon. Mais dire que c'est excellent, il y a un petit écart pour le dire. Voilà. J'ai fumé des tabacs bien plus mauvais, ça, il n'y a pas de problème. Mais peut-être par exemple que le King Cake de la semaine dernière, je l'ai plus préféré quand même. Voilà. Donc du coup, pour niveler, pour quantifier une note, on est bien obligé de passer par là, mais je trouve que c'est un excellent tabac quand même, un bon tabac du moins, largement fumable, très goûtu, il n'y a pas de problème là-dedans. Donc l'arôme, je vais mettre un 8 sur 10. Voilà, donc je vais passer maintenant à la room note, et puis après on passera à la note générale. Voilà, donc je suis revenu dans la pièce. Et il y a une bonne odeur. Moi je trouve que l'odeur de la room note est vraiment pas mauvaise du tout. Et en fait on a une odeur, moi je trouve assez boisée. C'est vraiment ce qui domine le plus, c'est assez boisé. Mais c'est vraiment c'est assez présent quand même, une bonne odeur quand même, j'allais dire assez prenante. Donc bonne odeur présente et boisée. Voilà, pour la room note, ce que je pourrais dire. On va passer à la note générale. Alors, les plus de ce tabac et les moins de ce tabac. Donc, on va commencer par les moins. Alors, le premier moins que je pourrais donner, c'est ce petit léger picotement. Il y a un léger picotement dans ce tabac qui est par moments assez présent, notamment en deuxième partie de bol. Et c'est un peu dérangeant. Voilà, moi ça me dérange parce que par moment c'est assez présent. Alors ça tabasse pas la langue, ça picote pas la langue énormément, mais bon c'est par moment c'est un peu limite. Donc je vais pas trop non plus le tacler là-dessus parce que mais enfin quand même je trouve que c'est assez présent quand même comme j'allais dire comme
comme note quand même légèrement négative. Par moments, c'est un peu trop. Voilà. Deuxième effet négatif, c'est la combustion. Ça, la combustion, c'est pas génialissime. J'ai eu beaucoup de mal à l'allumer. J'ai eu un peu de mal aussi par moment à le tenir, notamment en fin de bol. Mais enfin, c'est surtout au début. La combustion au début est très compliquée. Il faut vraiment, même, je l'ai pourtant bien préparé, hein, parce que c'est 1h30 dehors. Je l'ai coupé vraiment en petits morceaux. J'ai fait un petit rondin de... du tronçon que j'ai eu, j'ai fait un rondin, oui, comme préconisé, de 2 mm. Je l'ai vraiment très, comment on appelle ça, très morcelé. Je l'ai vraiment coupé en petits morceaux, plus possible. Et malgré ça, ça a été au début assez compliqué à s'allumer. Mais au bout de 4-5 rallumages au début, qui a été un peu long à se mettre en route, bon, ça a été. Alors après, je pense aussi que c'est lié forcément au conditionnement, parce que c'est quand même un tabac en corde, c'est donc les mêmes travers, entre guillemets, que les flakes, que les plugs, c'est-à-dire que c'est tout compressé, donc forcément il y a pas mal d'humidité à cœur, je pense que c'est lié à ça. Mais on y arrive, voilà, donc il ne faut pas non plus désespérer, hein, pour ceux qui veulent fumer des flakes ou des plugs ou des cordes, il faut vraiment, moi je vous conseille vraiment de les filocher. Alors moi c'est un conseil que je vous donne, après vous le suivez ou pas, mais moi les tabacs, j'en fais toujours des morceaux, hein, des tout petits morceaux, je préfère que mettre les morceaux complets ou les flakes entièrement, voilà. Donc c'est le deuxième point négatif. J'en vois pas d'autres, il n'y a pas d'effet nicotinique, c'est vraiment aussi une de ses forces. Je trouve que c'est un tabac qui ne tabasse pas, et c'est assez rare pour le dire. Alors c'est même plutôt un effet positif, hein, donc cet effet négatif qui n'est pas là est plutôt un effet positif, hein, par on va dire mécanique. Donc en fait c'est une belle transition, puisque je bascule maintenant dans les effets positifs. Donc outre l'absence d'effets nicotiniques, je trouve que c'est un tabac qui est très naturel. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça me rappelle beaucoup le naturel du Capstan bleu, du Navicut. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est naturel, c'est bon, c'est... comme je le disais au tout début, on a l'impression d'un côté... directement de l'agriculteur au consommateur, on a l'impression quasiment d'être dans le champ de tabac. On prend la feuille de tabac séchée par terre, tombée du plant de tabac, et hop, on ramasse et on met dans la pipe. On a vraiment cette impression-là, un côté très naturel et très aussi artisanal dans la préparation de la feuille. C'est vraiment... il n'y a pas de problème là-dessus, c'est la grande force de ce tabac, c'est ça. La deuxième grande force, c'est un arôme, alors, qui certes, comme je l'ai déjà, entre guillemets, sanctionné dans l'arôme en bouche, on ne va pas le sanctionner une deuxième fois dans la note générale, hein, parce que, je l'ai dit, son côté parfumé citron, mono-odeur tout le long donc du fumage, en même temps c'est sa force. C'est sa force, c'est une odeur qui est présente quasiment du début à la fin, sauf qu'au début, voilà, ça naît un tout petit peu, puis ça monte. Et c'est là où le côté négatif de l'arôme va devenir un côté positif dans la note générale, parce que je viens de vous le dire, ça naît au début et ça monte à la fin. Donc on est dans un tabac, pour moi, quelque part évolutif. Parce que j'y vois une évolution. Voilà, j'y vois une évolution, même dans l'aspect mono-parfum. Il y a une évolution dans ce parfum qui est vraiment, pour moi, une force. C'est-à-dire que
Habituellement, les tabacs évolutifs, c'est par les familles que ça évolue. Au début, si vous avez des mélanges de tabac, vous avez un tabac qui s'affirme au début, puis un deuxième qui s'affirme ensuite, et un troisième à la fin, pour les tabacs les plus, j'allais dire, les meilleurs. Mais là, on a un parfum, mais ce parfum, vraiment, moi je le trouve, d'habitude, dans les aromatiques, ce qui se passe, c'est que, au tout début, les premières fumées, c'est tout de suite très bon. Ça sent bon, allez, la fraise, ça sent bon divers parfums qu'ils mettent dans les sauces. Mais après, au partir du milieu de bol, on va être gentil, milieu de bol, deuxième tiers, ça se casse la gueule. Voilà, ça se casse la gueule. Et à la fin, vous avez en général une fumée, légèrement parfumée, mais qui vigre, des fois même à l'acre. Complètement, mais là non, c'est vraiment presque l'inverse qui se passe. C'est un deuxième moitié, puisque j'ai fumé que la moitié du bol, une deuxième moitié qui est vraiment dans le parfumé complet et même parfois trop citronné, je vous le dis, mais vraiment c'est pour moi une très grande force. Du coup, cette note générale, je vais mettre ce tabac à 18 sur 20. Parce que c'est dans la gamme des 17 à 20 sur 20, puisque c'est là où je mets les tabacs évolutifs. Et il n'y a que 2 points négatifs que j'ai relevés. Voilà. Donc je vais rapidement vous montrer les cendres, et après je vais vous dire si c'est pour moi un all day, un tabac pour débutants, et si je l'aurai dans ma rotation éventuellement. Alors regardez donc le tabac, comment il a évolué. Vous voyez très bien que la combustion s'est très bien passée. Mine de rien, malgré les difficultés de rallumage, on a à droite le haut du bol, sans doute, avec une cendre très grise. Et derrière, là, les morceaux, donc certainement du dessous, qui sont moins consumés, mais on a globalement une très bonne combustion dans ce tabac, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors pour terminer, donc en fait, c'est un peu aussi des conseils, débutant, rotation et all day. Alors un all day, clairement non, c'est pas un tabac fait pour moi en all day, toutefois, même si je peux y voir un côté Virginia naturel comme dans le Capstan bleu. Autant le Capstan bleu, oui, il est beaucoup moins sophistiqué quelque part, donc j'en ferai un all day, pas de problème. Mais celui-là, non, pour moi, c'est un tabac qui est plutôt pour des grandes occasions, vous voyez, pour des fins de repas, un tabac de fête. Mais un all day, non. Je trouve que c'est un tabac un peu trop sophistiqué quelque part pour le fumer en all day. Donc moi je vous dirige comme tabac all day le Capstan bleu. Voilà, qui est exactement dans la même famille. Pour les débutants, waouh! Alors j'ai envie de vous dire waouh parce que clairement, je vous le dis là d'emblée, non. Là les débutants, c'est même pas la peine. Je pense qu'il faut être un fumeur assez confirmé pour fumer ce tabac-là, à plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un tabac qui est conditionné quand même d'une manière très particulière, puisqu'il s'agit d'une corde. Donc déjà, les flakes et les plugs, je pense déjà qu'il faut avoir un tout petit peu quand même connaissance de la façon dont se comporte du tabac de pipe dans une pipe, pour commencer à fumer ça. Mais alors les cordes, c'est encore un autre monde. Je pense qu'il faut vraiment avoir un petit peu d'expérience dans divers tabacs avant de fumer ce tabac-là conditionné en corde. Alors attention, quand je dis débutant, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut avoir 50 fumages. C'est plus une histoire d'avoir testé un peu diverses formes, divers conditionnements, plus que le tabac en lui-même. Le tabac en lui-même, c'est du Virginia, il n'y a pas d'effet nicotinique particulier. Le tabac en lui-même, il est tout à fait à portée des débutants. Mais c'est plus dans le conditionnement. C'est-à-dire que si vous donnez à un débutant ce tabac-là, il y a 99 chances sur 100 qui disent
oh la pipe, c'est chiant à fumer, non merci, c'est pas la peine, je rallume tout le temps, et patati et patata. D'ailleurs, vous voyez, hein, moi-même j'ai eu beaucoup de mal au début. Donc c'est pour plus dans ce sens-là que je déconseille ce tabac à des débutants. Voilà. Dans le conditionnement, et puis le fait aussi que la combustion est malheureusement un peu compliquée au début. Et enfin, dans ma rotation, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ça veut dire donc tout simplement, est-ce que j'aurais envie un jour de le refumer? Bah oui, écoutez, pourquoi pas. Donc de toute façon, j'ai encore, je pense que j'ai encore 2 bols hein, avec ce que j'ai. Donc pas de problème pour refumer ce tabac. Et qu'il soit dans ma rotation, aucun problème non plus. J'y reviendrai sans problème dessus. Hein, c'est pas le genre de tabac où je me dis oulala, c'est pas bon du tout. Et j'y reviendrai pas dessus, c'est pas bon du tout. Comme j'ai pu le faire par exemple pour le 1637. Hein. Le 1637, ça m'étonnerait que j'y retourne un jour. Franchement, il faudrait vraiment que j'ai que ça à fumer dans un coin de France pour y revenir, parce que c'est vraiment un tabac. Lui, par contre, j'ai un peu de mal. Hein. Déjà par sa coupe, je vous l'avais déjà dit. Il n'y a pas beaucoup de tabac hein, que j'ai montré sur la chaîne où j'ai vraiment pas trop envie d'y revenir. Celui-là, non. Celui-là, bien sûr que non. Il est très bon. Si jamais je tombe dessus par hasard, sur diverses formes, si je tombe un jour sur la possibilité de l'acheter, à l'occasion, j'en rachèterai. Il n'y a aucun problème. Voilà. Bah écoutez, là-dessus, j'ai rien d'autre à rajouter. Si ce n'est que merci vraiment à la personne qui se reconnaîtra, hein, parce que j'ai pas envie de l'afficher en public, hein, on est quand même sur une plateforme publique. Donc, mais merci à toi, tu te reconnaîtras, ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai passé un très bon moment. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, parce que je commence à faire long là, avec tout ce que je viens de dire. Et on se retrouve pour une prochaine dégustation. Bye bye à tous.